dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, je glorifie ton Saint-Nom. Je t'exalte, grand Dieu d'Israël. Tu es mon rocher, mon bouclier, ma forteresse. J'humilie mon esprit, mon âme et mon corps devant ta majesté. Éternel, bénis cette assemblée, bénis notre culte de ce dimanche. Répands ta grâce et ta faveur sur nous. Que le Saint-Esprit trouve le chemin de nos cœurs, que cette parole vivifie nos âmes et nous donne la force et la vie qui vient de ta parole. Éternel, mon Dieu, mon Père, oint d'huile ma tête et remplis ma bouche devant toi. Que je sois un simple tuyau dans ta main à cet instant, pour la gloire de ton Saint-Nom. Vivifie mon esprit, fortifie mes mains, et que le nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu, soit exalté à jamais. À toi la louange et la gloire, dès maintenant et pour toujours, et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais enseigner sur le sujet que j'ai intitulé « Prier avec persistance ». Alléluia. Prier avec persistance. Pendant les marathons, on disait « La persistance brisera la résistance ». Quelqu'un dit gloire à Jésus. Dis avec moi, la persistance brisera la résistance. Maintenant, dis ça avec conviction. La persistance brisera la résistance. Amen. Nous vivons dans un monde qui est un monde complexe. Le monde dans lequel nous vivons est complexe par sa nature spirituelle. Suivez-moi attentivement. Et nous vivons dans les contextes spirituels que nous, les humains, nous ne contrôlons pas. Et le grand problème, c'est ce que je vais vous expliquer d'emblée. Si vous saisissez cela, vous allez comprendre tout le reste après. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il a créé l'homme comme son vis-à-vis. C'est comme ça quand il créait Ève pour Adam, comme Adam avait l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, Dieu ne pouvait créer Ève que comme un vis-à-vis d'Adam et un autre vis-à-vis de l'éternel Dieu. Par son esprit. Parce que la dualité dans l'homme, c'est que l'homme a une partie spirituelle et une partie charnelle. La partie charnelle de l'homme, c'est le côté animal de l'homme. C'est le côté charnel de l'homme. Alors, quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, quand Dieu l'a créé, quand Dieu l'a établi, Dieu lui avait donné la domination sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Dieu a donné à Adam la domination de la terre, le règne de la terre, la gestion de la terre, le management de la terre. Deuxièmement, après lui avoir donné la gestion, la domination, le management de la terre, Dieu lui-même parlait tous les jours à voix audible à Adam. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Dieu descendait le soir dans le jardin et conversait à Adam, conversait avec Ève. Il parlait comme des amis, comme des frères. N'oubliez pas, quand Dieu a créé l'homme, Dieu était lui-même le père, la mère, l'oncle, la tante, le grand-père d'Adam.
C'est pourquoi la Bible donne à Adam les titres de fils de Dieu comme Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Dans la généalogie de Jésus-Christ, Matthieu commence en disant Adam, fils de Dieu. Adam est sorti directement de Yahweh, de Elohim. Il est le seul être humain qui a le titre de fils de Dieu par son existence, par son origine, par son essence même. Il est sorti directement de l'Éternel et l'Éternel l'a formé, l'Éternel l'a établi sur la terre. C'est pourquoi il est le seul à porter le titre de fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, Adam, notre grand-père, Adam, notre papa, il a vendu à Satan, à Lucifer, son droit que Dieu lui a donné sur la terre. Il a tout donné à Lucifer. Lucifer, par la ruse, lui a tout arraché. Et la communion que Adam avait avec Dieu a été coupée. Et Adam s'est retrouvé en dehors du jardin que Dieu lui avait créé pour lui et dans lequel Dieu l'avait établi. Et maintenant, le système des sacrifices a commencé. Il fallait offrir un animal égorgé, ensanglanté, pour que ça apaise le cœur de Dieu et que la prière monte devant Dieu. Et vous allez voir pendant des siècles, Abraham, Isaac, Jacob, commençant même par Noé, pour approcher Dieu, ils doivent immoler un animal, ils doivent faire un sacrifice pour que ces sacrifices soient d'abord approuvés par l'Éternel et qu'enfin leur prière monte derrière ces sacrifices devant le trône de Dieu. Pourquoi tout cela? Parce que Adam avait été trompé par Lucifer et il a perdu tous ses droits sur la terre. C'est pourquoi la Bible appelle Lucifer le Dieu de ces mondes. Alléluia. Parce qu'il contrôle tout. Il contrôle tout. Pour qu'un être humain rentre sur la terre, il doit passer par le ventre d'une femme. C'est pourquoi même le Fils de Dieu Jésus-Christ, pour rentrer sur la terre officiellement, il ne pouvait que passer par le ventre d'une femme. Il ne pouvait pas descendre juste comme un esprit. S'il descend comme un esprit, il va limiter son action, son activité pour un temps. Parce que la terre a été créée pour l'homme. La terre a été créée pour l'homme. La terre a été créée pour que l'homme vive sur la terre, domine sur la terre et fonctionne, opère sur la terre. Maintenant, Lucifer est tombé avec des milliards d'anges déchus. Quand on dit que dans le livre d'Apocalypse, un tiers des étoiles est tombé. Un tiers des étoiles, c'est un tiers des milliards d'anges. Un tiers des milliards d'anges qui sont tombés et qui marchent avec Lucifer. Je parle des anges déchus. À part les démons. Les démons sont des êtres qui ont été manifestés au temps de ce qu'on appelle en théologie les Tohu Bohu. Les Tohu Bohu, c'est quand tu lis Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, il y a un espace dans l'écriture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et le deuxième verset dit, et la terre était informe et vide, et les ténèbres existaient sur la face de la terre. Comment ça? Dieu, c'est un Dieu parfait. Quand il crée toutes choses parfaitement. D'où est venu le Tohu Bohu, le chaos? Tohu Bohu, ça veut dire le chaos. D'où est venu le Tohu Bohu entre le verset 1 de Genèse 1 et le verset 2? Le chaos, le Tohu Bohu. La terre était informe. Nous vivons sur une terre qui a la forme. Mais la terre de ce temps-là était informe parce qu'il y a eu un dégât. Il y a eu des situations graves qui se sont passées. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer ça, c'est des dimensions théologiques très fortes. Il y a un fils à moi ici qui me demandait, papa, il faut m'expliquer, parce que je n'ai pas vu dans la Bible là où Dieu a créé l'eau. J'ai dit, toi mon fils, tu es bien avancé en esprit. Moi, je vais t'expliquer ça, c'est facile, c'est pas un problème. Alors, les démons, bref, ont existé, ont commencé à fonctionner à partir de ce temps-là. Alors, si tu associes les milliards de démons qui opèrent sur la terre, les milliards des anges déchus, et les anges déchus, la plupart d'eux sont en train d'opérer avec les sciences occultes sur la terre.
avec les francs-maçons, les rosicruciens, avec les gens de la magie noire, de la magie blanche. Il n'y a pas que les démons qui opèrent avec ces gens-là. Il y a surtout une catégorie des anges déchus qui donnent une certaine sagesse spirituelle à certaines organisations sataniques, à ceux qui prient Lucifer pour faire certaines choses, manipuler certaines choses. Voilà pourquoi, quand nous prions, nous devons être persistants dans la prière. Parce que l'homme sur la terre a perdu ses privilèges. Les chrétiens se demandent, mais j'ai reçu Jésus, mais comment ma vie s'est devenue un combat? Parce que nous sommes dans un territoire où nous avons perdu nos droits légaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un territoire où nous avons perdu nos droits. Et Jésus-Christ, par sa grâce, est venu pour nous restaurer, nous rétablir pour que nous puissions avoir les privilèges par le Saint-Esprit d'intercéder devant Dieu. Regardez-moi. Suivez-moi s'il vous plaît. Quand nous lisons dans le livre de Daniel, Daniel est en train de prier. Daniel rentre en jeûne de 21 jours. Et Daniel, dans sa prière, il voulait la réponse de Dieu. Et Daniel, quand il est en train de jeûner, de prier, il priait sérieusement. La Bible dit que les princes de Perse et de Médès ont bloqué Daniel. Alors que quand Daniel a commencé de prier, depuis le premier jour, Dieu a libéré la réponse de la prière de Daniel. Dieu avait déjà donné la réponse, et l'ange de Dieu descendait du ciel pour amener la réponse à Daniel. Mais les dominations des Perses et des Médès ont bloqué Daniel. Dieu merci pour Daniel. Daniel était un homme persistant dans la prière. Alléluia. Daniel a continué à prier, à prier, à prier, à prier, mais il ne savait pas qu'il y avait un combat au ciel. Je vous dis que quand nous prions sur la terre, nous les chrétiens, nous libérons un mouvement des anges des cieux. Dites-moi amen. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'armée des anges de Dieu avec nous. Ce qui nous manque, c'est la persistance, la détermination dans la prière. Ce qui nous manque, c'est la foi, de garder la foi jusqu'à la fin. De garder la foi jusqu'à ce que nous obtenions de la part de Dieu la réponse. Daniel a prié. Daniel a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié longtemps. Nous allons voir tout à l'heure. Daniel était un homme de prière et de combat de prière. Daniel ne jouait pas par sa relation. Il savait que s'il ne prie pas, Dieu ne descendra pas. Mes amis, Dieu n'interviendra pas dans ta vie parce que tu es beau, parce que tu es belle, bien parce que tu manges bien à la maison. Dieu intervient là où il y a une femme à genoux, là où il y a un homme à genoux, en train d'évoquer le nom de l'Éternel, en train de crier à Yahweh, en train d'évoquer la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Dieu écoute la prière, Dieu répond à la prière, mais il faut la persistance pour briser la résistance. Alléluia. Alléluia. Et puis, ce que Daniel ne savait pas, à cause de ce combat-là, le Seigneur a envoyé l'archange Gabriel, l'archange Michael, pour libérer l'ange qui était bloqué par les princes des Perses et des Médès. Et quand il a été libéré, seulement au 21e jour de jeûne, que l'ange arrive auprès de Daniel avec la réponse qui était donnée déjà depuis longtemps. Alléluia. 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 Les problèmes que toi et moi nous avons, quand nous avons un problème et que nous commençons à prier, prions sérieusement, prions avec détermination, prions avec persistance, prions jusqu'à ce que la résistance va être brisée et que nous allons recevoir de la part de Dieu notre réponse. Alléluia. Alléluia. Les gens qui sont constants dans la prière, c'est eux qui voient le miracle de Dieu. Les gens qui sont constants dans la prière, c'est eux qui voient la main puissante de l'Éternel agir dans leur vie. Ceux qui commencent la prière, ils font 2-3 jours et puis ils s'arrêtent. Très souvent, ils manquent, ils passent à côté. Ils passent à côté de ce que Dieu a prévu. Quand nous commençons de prier, suivez-moi attentivement, nous déclenchons, quand nous sommes en train de jeûner, nous commençons à prier, nous déclenchons un mouvement des anges.
La plupart des fois, quand Dieu m'a fait grâce, qu'un ange de Dieu m'a visité, c'est parce que j'étais dans un temps de jeûne et de prière important. Je vous ai souvent donné le témoignage que je souffrais des reins. J'avais très mal aux reins. Et j'ai commencé à craindre d'aller à l'hôpital, qu'on commence à me donner les médicaments des reins. Je ne voulais pas du tout ça. Mais j'avais des douleurs, mes amis, je souffrais. Et puis, j'ai déclenché un mois de jeûne. J'ai commencé à jeûner. Et à l'époque, j'habitais à Montréal, au Canada. Je n'étais pas encore installé à Toronto. Et je venais d'arriver, et puis je travaillais dans une manufacture. Et puis à la manufacture, le superviseur m'a mis à la fin de la chaîne. C'est-à-dire, quand la première personne met seulement un couteau, l'autre met 3 couteaux, moi je vais ramasser tous les fardeaux qui arrivent, je dois transporter tous les cartons remplis, et puis je les mets de l'autre côté, bouf. Et c'était ça mon travail. Et puis j'étais en jeûne de 1 mois. Et j'ai prié la nuit, les jours. Quand même j'étais au travail, j'ai prié à langue, j'ai prié, j'ai persévéré. Quand je rentrais le soir, j'ai prié, j'ai maigri comme ça, comme j'étais en jeûne de 1 mois. J'ai prié beaucoup. Et j'ai travaillé à un endroit très dur. Malgré le travail dur, j'ai gardé mon jeûne. J'ai gardé mon état de la prière. C'est comme ça qu'au milieu de ce jeûne et prière-là, mes amis, un ange de Dieu m'a visité de façon puissante et glorieuse. Il est rentré dans ma chambre. Quand je dormais, j'ai vu la porte de ma chambre s'ouvrir. Je regarde dans les rêves. Je regarde comme ça, je vois un ange habillé tout en blanc. Il rentre dans ma chambre. Il me dit, Jacques, lève-toi. Je me suis mis debout. Il dit, tourne-toi, je me tourne. Et je vois, il sort un serin comme un médecin. Il y avait un médicament à l'intérieur. Mes amis, il me pique exactement là où j'avais des douleurs atroces. Je sens aussi la douleur, je sens comment le médicament rentre dans mon corps. Et puis la lèvre, cela me dit, tant que tu vivras, tu ne souffriras plus jamais des reins. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Comment je suis arrivé à obtenir cette grâce de la part de Dieu? J'étais plongé dans une prière persistance. J'étais plongé dans la prière malgré le travail était dur, malgré que le travail était difficile. Mes amis, je n'avais pas de voiture à ce moment-là. Je prenais le bus pour aller au travail, je rentrais par le métro, prendre encore le bus, arriver à la maison, je marchais à pied. J'étais en jeûne, j'avais maigri comme ça, mais je cherchais Dieu de tout mon cœur. Parce que Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Je dis à quelqu'un dans cette salle ce matin, ton cas n'est pas impossible. Ton cas peut être résolu si tu t'engages dans la bataille spirituelle. Dites amen à la parole. Mes amis, je connais des gens qui ont prié, qui ont cherché Dieu de tout leur cœur. Ils ont vu la main de Dieu. J'ai un pasteur, un ami à moi, je ne vais pas citer son nom. Il priait parce qu'il est arrivé au Canada avec sa famille. L'immigration a rejeté leur demande de séjour. Il n'avait pas de travail. Il avait une femme et des enfants. Il a commencé une église qui ne marchait pas. Rien ne marchait. Il pleurait, il m'appelait, je l'encourageais. Mais à un moment donné, il a compris que non. Jacques m'encourage, il peut prier pour moi, mais moi-même je vais prier. Mes amis, il a commencé à prier. J'ai vu les miracles de Dieu au travers de cet homme-là. Il a commencé à prier Dieu, à pleurer. Il passait des nuits entières à genoux. Sa femme m'appelle, il me dit, papa, parle à ton frère. Il prie beaucoup et il pleure pendant qu'il prie. Ça commence à me déranger. Je dis, mais laisse-le pleurer. L'Éternel aura miséricorde de lui. L'Éternel aura compassion de lui. Laisse-le pleurer comme ça là. Alléluia, mes amis. Il pleurait, il gémissait. Mes amis, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je suis allé faire un séminaire dans son église. J'ai fini le séminaire, je rentre chez moi à Toronto. Et il m'envoie une cassette de cette vidéo. Ce qu'il n'a pas su, quand il a enregistré la cassette, il était en train de prier.
toute sa prière est rentrée dans la cassette. J'entendais comment il criait à Dieu. J'entendais comment il pleurait à l'Éternel. Il disait, Mungu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wa uzima, Baba, Baba. Il pleurait, je disais, Seigneur, quand j'écoutais la cassette, au lieu d'écouter mon message, j'ai commencé à l'écouter. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, écoute cet homme de Dieu. Écoute cet homme de Dieu. Mungu wangu, Mungu wa uzima. Il pendant ce il priait, il criait à Dieu, il changeait de langue, il rentrait en français, il rentrait en lingala, il pleurait devant Dieu, il criait, il disait à Dieu, regarde, il y a ceci. Est-ce que toi tu es un Dieu qui abandonne ses enfants? Est-ce que toi tu es un Dieu qui tourne les doigts à son peuple? Regarde ma situation. Regarde pourquoi je suis dans l'humiliation. Pourquoi tu n'agis pas? Quand est-ce que tu t'adhéreras? Est-ce qu'il y a un péché que tu ne pardonnes pas? Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mes amis, aïe! Cet homme a prié, il a prié des mois et des mois, en jeûne, en prière, en pleurant, en gémissant. Et puis boum! Dieu a répondu à la prière. Première, l'immigration, pendant le temps de la prière, l'a accepté comme ça. Il a eu ses papiers. Boum! Comme il avait été formé comme ingénieur, on lui offre un travail d'ingénieur où au Canada, on lui donne ce travail-là. Il doit prendre l'avion le matin, aller dans une autre ville du Canada, travailler là-bas, finir la journée, prendre l'avion, retourner à Montréal, et puis avec frais d'émission. J'ai dit, mais mon frère, ta vie a changé là. Alléluia. 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 Dieu change. Quand on cherche Dieu de tout son cœur. Quand on est persistant. Mes amis, il n'y a aucune situation dans ta vie qui soit impossible devant l'Éternel Yahweh. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Cet homme, je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu des points zéro. Avoir les papiers, devenir Canadien, avoir le travail, acheter une grande maison, que son église s'est épanouie jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, cet homme sait chercher la face de Dieu. Ton cas n'est pas impossible. Je dis que ton cas n'est pas impossible. Ton cas n'est pas impossible, je dis. Il y a un Dieu dans le ciel. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il y a un Dieu dans le ciel. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu dans le ciel. Son nom c'est Jehovah Jireh. Il y a un Dieu dans le ciel. Son nom c'est Jehovah Rapha. Il y a un Dieu dans le ciel. Il est notre bannière. Il est le tout-puissant. Ton problème, réveille-toi dans la prière. Et sois persistant jusqu'à ce que la lumière va s'élever. Persévère dans la prière jusqu'à ce que la lumière poindra. Jusqu'à ce que l'étoile du matin va s'élever dans ta vie. Je te dis que c'est possible, c'est possible. Ta situation peut changer. Et ça doit changer à cause de Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible. L'histoire, vous connaissez. Jésus leur adressa une parabole pour montrer. Jésus voulait montrer aux apôtres qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Suivez ici. Il voulait montrer deux aspects. Toujours prier. N'arrête pas la prière. Si tu arrêtes la prière, tu vas sombrer. Il faut toujours prier. Garde la prière. Garde le standard de la prière. Garde le focus de la prière. Ne lâche pas. Même s'il y a 20 sorciers dans ta famille, toi seul tu peux le vaincre à cause de la foi de la prière. Alléluia. Il faut toujours prier. Mes amis, nous ne prions pas parce que nous n'avons rien à faire. Oh, non. Nous ne prions pas parce que nous n'avons rien à faire. Nous ne prions pas parce que nous n'avons rien à faire. Nous prions parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Son nom c'est Jehovah Shammah. Il est le Dieu glorieux, puissant. L'Éternel des armées est son nom. On l'appelle Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Alléluia.
Ce Dieu est puissant. Ce Dieu est capable, à cause de ta prière, à cause de ta foi, de vaincre tous tes ennemis, de te donner la victoire, le triomphe, de changer ta situation, de changer ton histoire. Oh, Racharaka Rosente Mera Mama. Il voulait montrer qu'il faut toujours prier. Toujours. Always pray. Toujours. Mes amis, ce n'est pas parce que nous n'avons pas envie de dormir la nuit. Des fois dans la journée, je suis ivre comme ça là. Hier, on était fatigués. On a roulé vendredi, toute la matinée jusqu'à Quimper. On rentre à l'hôtel, le temps de descendre nos valises, on se prépare, on sort, on rentre à la prière à l'église. On prie avec nos frères de Quimper. Je prêche la parole. Après la parole, je commence à prier pour eux. On finit, on retourne encore à l'hôtel. On cherche à manger, il est déjà tard. On mange rapidement au dos parce qu'au milieu de la nuit, il faut se réveiller pour prier. Mes amis, on finit le matin, on se réveille. On monte à Brest. On fait la réunion à Brest. On prie pour les gens de Brest. On tourne la voiture. On descend à Quimper. On fait la réunion de Quimper. On bénit les peuples de Quimper. On prie pour eux. Et hier, il y avait le combat avec les démons de Quimper. Il y a une fille, quand j'ai posé la main, la décharge du feu de l'esprit est tombée sur elle. Les démons qui étaient cachés s'est réveillés. Et les démons là étaient kung fu. Vous avez le démon kung fu, il vous donne des coups de poing, des coups de pied, il vous donne des coups de coude. J'ai dit, Seigneur Jésus, cette petite fille là, 4 hommes sont venus sur elle pour l'attraper. Wapi. Elle a fait comme ça, pou. J'ai dit, Seigneur Jésus, les démons là sont trop impolis. Moi je me suis écarté un peu. J'ai dit, après tous ces réunions-là, avec tous ces combats avec les démons, on démarre la voiture encore 6 heures de route pour arriver à Paris. Je dis à quelqu'un ici, ne sombre pas dans la paresse. Réveille-toi, combat le bon combat de la foi. Mets-toi dans la prière, engage-toi dans le combat spirituel. Dites un bon amen. Il faut toujours prier. C'est pas que le marathon est terminé et puis on relaxe, on retourne. Et tous les démons qu'on a rêvés au marathon là, vous croyez qu'ils vont faire quoi? Ils regardent et puis il y en a qui m'a menacé ici. Hein? Il y a un démon qui m'avait menacé pendant le marathon. Il dit, Maluma, tu auras des comptes à rendre. J'ai dit, c'était chaud ici là, le marathon. Hein? Il m'a appelé par mon nom de famille. J'ai dit, quand un démon t'appelle par ton nom de famille, c'est qu'ils te connaissent. Il a dit, Maluma, tu auras des comptes à rendre. J'ai dit, je n'ai pas de compte à rendre aux démons. Mes comptes, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, le marathon est terminé. Vous croyez que ces démons-là sont allés dormir? Ils ne dorment pas. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Ils ne dorment pas. Les démons ne dorment pas comme toi et moi nous dormons. Ils sont en activité. On les a chassés ici. Ils sont en train de peut-être, quand on les a chassés, peut-être ils sont allés là-bas à l'arrêt des tramways. Ils sont en train de regarder de loin. Ils disent, le pasteur là nous a chassés là-bas. Vraiment c'est terrible. Ils regardent à partir du tramway. Ils disent, bon, on les attend au tramway ici. Hein? Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Jésus dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Donc le prochain verset, mon bien-aimé, mon fils, il dit quoi? Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Prochain verset, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Regardez bien ce que la veuve voulait. Justice de la partie adverse. Dis avec moi, justice de la partie adverse. Tu as droit à la justice. Je te dis que tu as droit à la justice. Tu as des droits qu'on doit te rendre. Les gens qui t'ont volé doivent restituer cela. Et cela au nom de Jésus. Dieu doit restaurer les années qu'ont volé les sauterelles dans ta vie. Oh Dieu, manifeste ta gloire à parole de grâce. Je dis cela au nom de Jésus de Nazareth. Cette femme connaissait ses droits. Follow me. Beaucoup de chrétiens prient sans connaître leurs droits spirituels. Cette femme, la veuve, elle n'avait pas de mari. Son mari est décédé.
Cette femme connaissait ce qu'elle voulait. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas quand ils sont à l'église qu'est-ce qu'ils veulent. Avez-vous remarqué chaque fois que quelqu'un approchait Jésus, Jésus, fils de David, il dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu désires? Point clé pour être persévérant dans ce que tu demandes, pour être déterminé jusqu'à ce que tu récupères la chose, tu dois identifier la chose pour laquelle tu pries. Tu pries pourquoi? Je parle à quelqu'un ici là. Tu pries pourquoi? Il y a des frères qui ont prié avec un homme de Dieu, ils ont prié pendant 7 heures de temps. Après l'homme de Dieu a coupé la prière, ils se respiraient. Et puis notre frère est arrivé, il a dit, mais vous avez prié longtemps, hein? Vous avez prié pourquoi? L'autre frère dit, mais moi je ne sais pas pourquoi on a prié. Mais on a prié pendant longtemps. L'homme de Dieu nous a conduits pendant 7 heures, mais je ne savais même pas pourquoi on priait. Donc il a passé 7 heures du temps dans la prière avec l'homme de Dieu sans savoir pourquoi. Quand tu viens devant Dieu, aie le sujet principal de ta prière. S'il faut écrire cela, identifie ton besoin de justice. Cette femme savait pourquoi elle embêtait le juge. Elle embêtait le juge parce qu'elle revendiquait son droit. Elle savait qu'elle avait droit et que c'était justice et que le juge doit lui rendre la partie adverse. Identifier le sujet des prières. Pourquoi tu te présentes devant l'Éternel? Pourquoi tu invoques Yahweh? Dieu a dit dans la Bible, vous n'invoquerez pas mon nom en vain. Donc quand tu invoques le nom de Dieu, il faut que Dieu voit qu'elle m'invoque, il m'invoque pas en vain pour un sujet précis, important. Ne va pas comme nos mamans disent que, hé Seigneur, toi-même tu sais. Jésus, hé Jésus, toi-même tu sais Jésus, toi-même tu sais. Non. Pas toi-même tu sais. Que veux-tu que je fasse? Bartimée a dit à Jésus que je recouvrais la vue. Alléluia. Bartimée a invoqué le Seigneur, sachant qu'est-ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait? Je vais recouvrir la vue. La femme de la perte de sang, elle savait, elle a quitté la maison et s'est dit, si je suis capable de toucher seulement les bords de son vêtement, je serai guérie. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait la guérison de son corps. Quand tu vas dans la prière, pour persévérer, tu dois savoir. Des fois, les gens prient en vain, ils ne savent pas pourquoi ils prient. On prie pourquoi? On dit non, on prie. On nous a dit de prier, alors nous sommes là, on est en train de prier. La femme connaissait. Tu peux prendre un sujet. Tu vas devant Dieu pendant un mois. Tu pries seulement pour un sujet. Tu insistes devant Dieu. Seigneur, fais-moi justice de ma partie adverse. Et Dieu va t'écouter. Dieu saura que tu sais pourquoi tu pries, pourquoi tu l'invoques. Dites amen à la parole. Dites un grand amen. Identifiez le sujet. Quand tu identifies le sujet, reste avec ce sujet-là devant l'Éternel jusqu'à l'exaucement de ta prière. Ne fais pas comme beaucoup disent, j'ai prié, maintenant je loue seulement. Tu loues quoi? Tu loues pour qui? Tu as reçu quoi pour louer? Myriam a célébré Dieu après la traversée de la mer Rouge. Quand ils ont traversé la mer Rouge, de l'autre côté de la mer, on a la victoire, là on célèbre Dieu. Quand tu regardes le cantique de Anne, Anne a célébré Dieu dans son cantique après la naissance de Samuel. Alléluia. Alléluia. Marie, la mère de Jésus, quand tu suis le cantique de Marie, Marie a célébré Dieu quand elle est tombée enceinte. Quand le bébé était dans le ventre, le bébé commençait à bouger. Le bébé était tellement puissant qu'il a communiqué. Mes amis, Jésus est puissant. Hein? Même bébé, Jésus baptise, Jean-Baptiste du Saint-Esprit. Vous avez lu ça dans la Bible? Jésus est dans le bébé de Marie. Jean-Baptiste est dans le bébé d'Élisabeth. Quand Marie salue Élisabeth, Jésus dit, je vais le baptiser. Jésus, Élisabeth
il sent que l'enfant tressaillit dans son ventre et rempli du Saint-Esprit. Mes amis, ce sont des mystères de la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus, bébé, il baptise l'autre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas dit de toucher les lacets. Parce qu'il sait que quand il était bébé dans le ventre... Ah, je parle à quelqu'un ici là. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit que celui qui vient après moi, il a été avant moi. Parce qu'on est des bébés. Moi, je suis un bébé de 6 mois. Lui, il est un bébé de 1 mois. Mais il m'a... Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Donne-moi le prochain verset, mon fils, rapidement, le temps court. On dit pendant longtemps. Dis avec moi pendant longtemps. Dis à haute voix pendant longtemps. Dis encore pendant longtemps. Cette phrase est très importante dans tous ces versets. Elle a identifié son problème et puis elle connaissait qui doit résoudre ces problèmes-là. Nous, celui qui résout nos problèmes, ce n'est pas nos oncles, ni nos tantes, ni nos papas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus notre Seigneur. Nous n'allons pas chez les magiciens, ni chez les marabouts. Quand on a un problème, on se tourne vers Jésus, le roi, le Seigneur de l'univers, celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, cette femme, sachant vers qui s'est tournée, connaissant le problème qu'elle avait, la femme a été persistante. Elle a été persévérante pendant longtemps. Pendant longtemps, la femme allait. Pendant longtemps, le juge refusait. Pendant longtemps, pendant ces longtemps-là, les longtemps-là, on ne connaît pas combien de mois, on ne connaît pas combien des années, mais la femme a été persistante. La Bible dit que c'était pendant longtemps. Pendant longtemps, il peut se passer des choses. D'autres se découragent. Mais les femmes persévérantes, elles ne lâchent pas. Elles continuent dans la foi. Elles vont se battre jusqu'à ce que la justice sera faite. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Donne-moi le verset, mon fils, rapidement. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Cette femme, pendant longtemps, elle faisait quelque chose. Elle importunait les juges. Elle dérangeait les juges. J'aime souvent, il y a des mamans intercesseuses qui disent, on va déranger les trônes. On va déranger les trônes. On va aller devant les trônes. On va faire des bruits. De sorte que s'il y a des gens qui prient à Singapour, ou bien à Barbados, ou bien à Ouagadougou, ou bien à Kinshasa, Dieu ne prêtera pas attention à les prières parce que nous on va faire tellement de bruit ici à Paris, Dieu va regarder notre prière d'abord. Alléluia. Elle a importuné, elle a dérangé, elle est allée répétitivement en train de présenter les mêmes sujets. Les juges disaient ah! Il y avait un chien bagarreur, un chien qui aimait se bagarrer. Et puis de l'autre côté, il y avait un berger allemand. Le chien qui voulait se bagarrer sautait de la parcelle en Afrique. Allait vers les bergers costauds à berger allemand et rentrait dans la bagarre. Les bergers allemands les mordaient, les saccageaient et puis ils fuyaient. Le lendemain, le chien revenait encore. Les bergers allemands regardent, il est revenu encore. Les bergers le suivent, il les bagarre, les chiens fuient. Troisième jour, au bout d'une semaine, les bergers allemands regardent, ils voient le petit chat arriver. Les bergers allemands ont fui. Quelqu'un dit Alléluia. Parce qu'il dit, ah, il est trop persévérant. Je l'ai mordu, je l'ai piétiné, je l'ai saboté. J'ai fait, ah, et puis il a fui. Mais il revient toujours. La persévérance te payera devant le trône de Dieu. Dites Alléluia, mes amis. Ça va te payer un jour. Ça va te payer. Il dit, il ne faut pas qu'elle vienne sans cesse me rompre la tête. Vous voyez, rompre la tête à quelqu'un, c'est-à-dire tu le tourmentes jusqu'à ce qu'il a des vertiges. Il ne sait plus quoi faire. Il doit te laisser en paix. Mes amis, apprenons à ne pas laisser le trône de Dieu en paix dans la prière. Matin, midi, soir, élevons nos voix vers le trône de Dieu. Crions à l'Éternel.
imposons au ciel qu'à Paris, nous voulons le réveil. À Paris, nous voulons les miracles. À Paris, nous voulons que la gloire de Dieu descende. Nous voulons que le peuple de Paris voie la main de Jésus opérer de grandes choses. Donne-moi le prochain verset rapidement. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Vas-y mon fils. Et Dieu, regarde ton texte dans l'écran mon fils. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Merci. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à les regards? Suivez ici. Jésus donne une précision ici. Ce que faisait la veuve, elle allait les jours, elle allait la nuit. Elle allait les jours, elle allait la nuit. Les élus de Dieu qui crient à Dieu, qui prient, ils crient à Dieu, ils invoquent Dieu, ils supplient Dieu dans leur souffrance, dans leur misère, dans leur maladie, dans leur désarroi, dans leur défaite, dans leur réconfort. Ils crient à Dieu jour et nuit. C'est là le secret. Quand tu pries pour un sujet, prie jour et nuit. Ne prie pas seulement la nuit. Ne prie pas seulement le jour. Prie jour et nuit. Suivez-moi. Dans le combat spirituel, Psaume 121, il dit ceci. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Pourquoi cette expression? Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune ne te frappera pas la nuit. Il parlait des dominations des esprits qui opèrent le jour, des dominations des esprits qui opèrent la nuit, car l'Éternel sera ton ombre à ta main droite, l'Éternel te couvrira, l'Éternel te protégera. Le soleil ne te frappera pas le jour. Pourquoi? Le soleil a été créé pour dominer le jour. La lune a été créée pour dominer la nuit. Il y a des esprits qui sont sous la domination du soleil qui opèrent que le jour. Quand j'étais en train de discuter à Kinshasa avec un groupe de frères, et il y avait parmi eux des frères qui venaient du combat spirituel, ils discutaient sur la stratégie de la prière. Il y en a qui disaient que non, il faut qu'on prie beaucoup la nuit. Et notre dit non, il faut écouter ce que Papa Jacques est en train de dire. On ne peut pas seulement prier la nuit. C'est vrai, la prière de la nuit est forte à cause des esprits de sorcellerie qui opèrent que la nuit. Les magiciens, ceux qui font la magie blanche, ils opèrent le jour. Ceux qui font certaines magies, certains occultismes, il y a des esprits qui opèrent le jour, mes amis. On envoie ça le matin pour arriver l'après-midi. On envoie ça à midi pour arriver le soir. Il dit il faut prier jour. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu là? Jour et nuit. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui répond à la prière de la nuit. Et Dieu n'est pas seulement le Dieu qui répond à la prière du jour. Parce que les gens qui prient la nuit, ils croient que ceux qui prient la nuit, ils font rien. Non, 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 c'est pas vrai. Quand tu pries la nuit, quand tu pries le jour, Dieu écoute la prière. Mais dans ta stratégie de prière, organise-toi pour rentrer en prière jour et nuit. Quelqu'un dit un bon amen. Et quand tu pries comme ça, ton exaucement ne tardera pas. Dites mon amen. Non, si je prêchais ça à Massina, les gens allaient être debout depuis que je suis en train de prêcher. Quelqu'un dit alléluia. Si vous ne dites pas un bon amen, je vais aller à Abidjan tout à l'heure. Alléluia. Parce qu'à Abidjan, tout le monde sera debout en train de glorifier Jésus. Quand tu prieras jour et nuit, dans la persévérance, tu resteras debout en prière. La nuit, le jour, tu cherches Dieu. La nuit, le jour, tu cherches, tu persévères, tu restes là. Mes amis, ça ne tardera pas. Dis à ton voisin, ça ne tardera pas. Dis à ta voisine, ça ne tardera pas. Dieu ne tardera pas de t'écouter, de t'exaucer. Prochain verset rapidement. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Promptement, rapidement, soudainement. Il leur fera promptement justice. Rapidement, soudainement. Quand tu te lèves dans la prière, tu commences à prier la nuit. Tu as des heures de prière. Dans la journée, tu as des heures de prière. Le soir, tu as des heures de prière. Tu es discipliné. Tu es constant. Tu gardes la constance des heures de prière. Tu sais que la nuit, je prie de telle heure à telle heure. Le jour, je prie de telle heure à telle heure. Le soir, je prie de telle heure. Tu gardes ces prières. Tu as ton sujet principal. Mes
Mes amis, je vous dis en tant qu'homme de Dieu, il ne tardera pas de répondre, il vous répondra promptement. Vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Je suis en train d'enseigner ces choses en priant dans mon cœur. Que l'esprit de la prière vous soit communiqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les situations les plus compliquées là au milieu de nous vont être résolues par la puissance et l'autorité de la prière devant l'Éternel. Mes amis, les sorciers de ton village ne sont pas plus forts que toi. Tout dépend de toi. Ils ne sont pas plus forts que toi. Ils font dans ta famille les dégâts qu'ils font parce que toi tu ne pries pas. Dès que tu vas te lever dans la prière, tu vas commencer à prier jour et nuit. Tu vivras le changement de ta famille. Je te parle à toi, tu vivras le changement de ta famille. Et c'est là au nom de Jésus de Nazareth. Marashika mama. Regardez-moi ceci là. Shikara sonto moramaya. On doit acheter notre salle, on va quitter ici. Allez avec moi dans 1 Samuel chapitre 1 verset 12. 1 Samuel chapitre 1. Parole de grâce achètera son temple dans cette ville de Paris au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 1 verset 12. La Bible dit ceci. On parle de Anne ici. On dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer des lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, l'excès de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Quelqu'un dit un bon amen. Verset 12 dit que Anne restait longtemps. Cette femme restait longtemps devant Dieu. La prière, persévérance, qui brise la résistance, qui change de choses, ce n'est pas de prière de 30 minutes. Ce n'est pas de prière de 10 minutes. Ce n'est pas de prière de 5 minutes. Ce n'est pas de prière de 3 minutes. Non. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Elle restait comment? Longtemps. Quand tu veux vivre les changements dans ta vie, apprends à rester longtemps devant Dieu. Nous avons des patriarches et des matriarches comme Anne, parmi nos mères spirituelles dans la Bible, qui ont expérimenté la main de Dieu. C'est pourquoi nous suivons leur exemple. Cette matriarche qu'on appelle Anne, elle est la mère par qui la prophétie que l'Éternel avait donnée à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, de ta postérité sortiront des rois. Et cette parole de l'Éternel devait s'accomplir en Israël. Et cette parole est passée par Anne. Et à cause de la prière de Anne, la prophétie donnée à Abraham va s'accomplir. Pourquoi je dis cette chose? Parce que Anne va donner naissance à un prophète qu'on appelle Samuel. Et c'est le prophète Samuel qui va instaurer la royauté en Israël. Alléluia. Donne-moi le prochain verset rapidement, le temps court, on nous a mis une église derrière nous. On dit, Anne parlait dans son cœur. Elle priait avec son cœur. Je vous dis souvent quand on prie, priez avec votre cœur. Je dis, priez avec votre cœur. Priez avec votre cœur. J'insiste, Anne priait avec son cœur. Son cœur parlait à Dieu. Ce n'est pas la tête ni les lèvres, son cœur. Et pourquoi son cœur? Elle disait, prochain verset. Prochain verset, mon fils. Non, le verset d'avant. Tu as été rapide plus que moi. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix.
pensait qu'elle était ivre. Prochain verset maintenant. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Continue, fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur. Je suis qui? Une femme qui souffre. Qui souffre où? Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Quelqu'un dit Alléluia. Elle est allée devant Dieu propre, pas avec l'alcool dans la tête. Il y a des gens qui se présentent impurs devant Dieu. Faites attention à cela. Quand il dit je n'ai ni bu, ni alcool, ni boisson enivrante, ni vin, c'est pour dire qu'elle était pure dans son cœur. Mais la souffrance était où? La souffrance était où, mes amis? Et elle répandait son âme. Dieu aime cette prière ici, où on répand son cœur, on répand son âme, on prie avec son cœur, on reste longtemps dans la présence de l'Éternel. On reste longtemps. Continue le prochain verset. Je répandais mon âme, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Elle n'était pas une femme sale, elle n'était pas une femme corrompue. Elle était une femme qui s'est gardée dans la pureté. Elle savait pourquoi elle pouvait rentrer dans les temples de Dieu pour prier Dieu. Il dit, mais c'est l'excès. Aïe, 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 aïe. Les mots là, c'est grave. C'est l'excès de la douleur. Regarde ton texte, mon fils. Je ne sais pas pourquoi ça sort de l'écran. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Elle a pris tout ce temps parce qu'il y avait un excès. De quoi? De douleur et de chagrin. Des fois, n'attends pas d'arriver à l'excès. Va déjà devant l'Éternel. Anne est allée ici, elle était dans l'excès. Excès de douleur. Oh mes amis, quand quelqu'un est dans l'excès de douleur, c'est qu'elle est très malheureuse. Chagrin, excès de douleur et de chagrin. Dans son cœur, elle répandait son âme. Au point que la parole ne sortait plus de sa bouche, mais sur son cœur qui parlait. Alors, suivez-moi. Moi, j'aime prier à haute voix. Dernièrement, quand j'étais à Jérusalem, je suis allé dans les House of Prayer, une maison de prière qui n'était pas loin de l'hôtel où j'ai logé. Ce sont des chrétiens qui ont construit cela, qui ont donné ça en don pour que toute personne qui désire prier puisse venir prier. Alors, le pasteur là m'a reçu. Il m'a dit, mais ici, on prie en silence. J'ai dit, oh là là, ça, c'est pas chez moi ici. Il dit, mais ici, on prie en silence, on prie dans son cœur. Tu as le droit de te prosterner par terre. Alors, j'ai expérimenté quelque chose. J'ai dit, bon, je vais prier dans mon cœur. Je me suis allongé par terre. J'étais à même le sol. Il y avait un beau tapis dans la pièce de la prière. Et puis il y avait tous les noms de l'Éternel qui circulaient. Jéhovah Yahweh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, El Shaddai, les rédempteurs, les sauveurs, les grands, tous les noms. J'étais émerveillé par ça. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai fermé mes yeux, j'étais allongé, j'ai prié. J'ai prié dans mon cœur. À un moment donné, la prière de mon cœur est devenue loud. J'ai commencé à entendre comme si je parlais fort. Mon cœur priait, j'ai commencé à entendre ma prière comme si je parlais fort. Pourquoi? L'endroit était tellement dans le calme et dans le silence. C'était tellement silencieux que ma prière, dans mon cœur, j'ai commencé à entendre que je priais comme si je vous parle comme ça là. C'était une expérience, j'ai beaucoup aimé ça. Dit, c'est que je peux prier comme ça quand je vais revenir encore une autre fois. Mais moi j'aime prier comme je parle comme ça, parce qu'il a créé tout avec la parole. Mais Anne, c'était l'excès. Beaucoup de gens lisent ce texte et ne font pas attention. L'excès de douleur et l'excès de chagrin dans son cœur. Quel que soit le niveau où tu es, va devant Dieu et répands ton cœur devant Dieu et le Seigneur te fera grâce. Un dernier texte parce que je dois arrêter dans 3 minutes pour libérer la salle au moins à 13h30. Allez avec moi dans le livre de Luc, chapitre 6. Je vais lire seulement cela. L'autre enseignement, on suivra ça après. Même mardi, je vais continuer l'enseignement. Luc 6, versets 12 à 13. Luc 6.
Et puis je vais m'arrêter là. Comme ça, on peut faire les services d'offrande, accueillir les nouveaux, et puis on va libérer la salle pour les autres. Luc Mamalouja. Ok, Luc. Chapitre 6, versets 12 à 13. Il dit ceci. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Et puis on nous donne la liste des apôtres là. Suivez ici, je vais terminer avec ça. Même Jésus, le Fils de Dieu, soyez avec moi, même Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, tu vas dire, mais Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Pourquoi il va prier toute la nuit? C'est le mystère de savoir rester longtemps dans la présence de Dieu quand tu pries. De savoir rester longtemps, de prendre le temps. Quand tu pries, ne viens pas pour 2 minutes, 3 minutes et puis tu te lèves, tu pars. Quand je prie à Jérusalem, souvent je suis au mur de lamentation pour prier comme tout le monde. Je vois beaucoup de gens viennent au mur de lamentation juste pour prendre une photo, pour montrer sur Facebook que j'étais au mur de lamentation. Il vient comme ça, il fait comme ça, et puis il fait tchic, 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 et puis il tourne, et puis il prie. Merci Seigneur, ok, merci. Il part. Et puis, à un moment donné, je n'aime pas trop prier là parce que c'est beaucoup de distractions. Mais pourtant, c'est un endroit où il y a beaucoup de gloire là. Alors, et puis je vois, il y a des gens qui viennent, ils sont concentrés dans leur prière. Ils prient sérieusement. Et ils restent longtemps à prier. Suivez-moi, je suis en train de clôturer. J'ai remarqué ceci. Je plaire beaucoup pour les hommes dans le corps du Christ. Dans les églises, vous allez remarquer comme nous ici, 80% des églises, c'est des femmes. 20% seulement, c'est des hommes. C'est dans toutes les églises du monde, c'est comme ça. Je ne sais même pas pourquoi c'est comme ça. Deuxièmement, dans les églises, les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Il y a des exceptions, bien sûr. Troisièmement, les hommes n'aiment pas rester longtemps dans la prière. Ils n'aiment pas. Si la femme commence à dépasser 30 minutes, il va bouder. Il va chercher même à appeler les pasteurs pour dire que ça ne va pas là. Hein? C'est comme ça que vous enseignez les femmes dans votre église. Elles ne peuvent pas prendre soin de la maison. Il y a un homme ici à Paris, il m'a appelé pour me demander, Pasteur Jacques, parce que sa femme venait ici. Toi, tu manges à quelle heure chez toi à la maison? J'ai dit, Je lui ai dit, si je suis chez moi à Toronto, nous on mange à 18h, on est à table de toute la maison. Est-ce que tu te rends compte? À quelle heure vous finissez le culte? Là, on était à Saint-Denis. On priait de quelle heure? De 19h à 21h. Le temps de quitter Saint-Denis. Tu es arrivé à la maison, 22h. Le monsieur était là, il a boudé. Il me dit, à quelle heure tu manges le soir? J'ai dit, Saint-Esprit, fais-moi grâce ici à Paris. Bon, vous comprenez, ce n'était pas un chrétien comme nous. Mais en général, les hommes n'aiment pas prier longtemps. C'est une grosse erreur. Regardez le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Messie qui est béni éternellement, que l'humanité tout entière attend sa venue, même les musulmans attendent que Jésus revienne. Et c'est étonnant que les musulmans attendent le retour de Jésus. C'est terrible. Tous les musulmans qui sont enseignés savent que Jésus doit revenir. Mais pour eux, Jésus doit revenir pour dire à tout le monde, maintenant il faut suivre Mohamed. J'ai dit, là, vous êtes trompés. Alors, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le Fils de Dieu lui-même, il passa
toute la nuit à prier Dieu. Ça nous donne une indication claire que ça vaut la peine de rester longtemps dans la prière. Quand Élie allait à la montagne, ce n'était pas pour 5 minutes au Mont Carmel. Quand il montait au Mont Carmel, il restait toute la journée et toute la nuit dans la prière devant l'Éternel. Quand Moïse montait à la montagne, il restait toute la journée et toute la nuit à prier l'Éternel Dieu. Restez longtemps dans la prière et la grâce de Dieu sera sur vous. Shalom, je m'arrête là à cause du temps. Alléluia! Gloire à l'Éternel.